Oscar Wilde écrivait: le seul charme du passé, c'est qu'il est passé. J'ajouterais volontiers que le seul charme du futur, c'est la promesse qu'on lui prête. Très chers tous, honorables membres du jury, bonsoir. Alors, dès l'enfance, on nous répète que la parole est sacrée. Une parole non tenue est une faute à la morale. Donc le bon sens populaire aimerait que l'on se taise, plutôt que de risquer de décevoir. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour défendre l'inverse. Oui, une promesse non tenue vaut 1000 fois mieux qu'aucune promesse. Car entre le mensonge éphémère et le néant absolu, c'est le néant qui est le véritable crime. Cependant, qu'est-ce qu'une absence de promesse? C'est le confort du cynique qui, pour ne jamais risquer de faillir, choisit de ne rien offrir. Celui qui ne vous promet rien vous condamne dans un présent stérile. Il vous dit: n'attends rien de la vie. C'est une condamnation à la résignation. À l'inverse d'une promesse, même si elle est vouée à l'échec, est un acte de foi, un maintien indispensable vers l'avenir. Le parfum de l'avenir, le sentez-vous? Chers tous, imaginez un père de famille avec sa petite fille coincée dans les décombres d'une guerre ou au fin fond d'une misère absolue. Au fond de lui, ce père de famille, il n'a aucun espoir. Il sait que les chances de s'en sortir sont minimes. Mais à ce moment précis, il regarde sa petite fille, terrifiée. Qu'est-ce qu'il est censé faire? Lui dire la vérité crue et glaciale? Non, il lui tient la main et lui murmure: ne t'inquiète pas, je te promets qu'on va s'en sortir. Cette promesse est un mensonge. Elle ne se réalisera peut-être jamais. Mais à ce moment précis, elle représente la plus belle des vérités pour cet enfant. Elle représente le bouclier et une protection. Elle lui donne la force de tenir une heure de plus. Elle lui donne la flamme de la vie où la réalité n'offre que la mort. Qui oserait dire à ce père de famille qu'il aurait mieux fait de se taire? Alors bien évidemment que la chute est douloureuse, mais la déception est le propre des vivants. Mieux vaut souffrir d'avoir cru plutôt que de mourir à petit feu dans l'indifférence d'une vie où l'on ne s'attend à rien. Très chers tous, honorables membres du jury, préférons l'audace de la parole qui s'engage à la lâcheté du silence, car au bout du compte, une promesse, même si elle n'est pas tenue, laisse une lueur, et une absence de promesse, quant à elle, laisse un vide. Je vous remercie.